Hey, bonjour. Bonjour. Ah, j'allais dire bonjour en même temps que toi. Ah, ça arrive des fois. Eh ouais. Ouais. Bonjour Léa, Bonjour Simon. ça va bien? Ça va très bien, toi? Ça va bien, c'est le mois de l'amour et de l'amitié. Alors, j'ai mis mes robes rouges. Oui, et moi j'ai mis rien que du noir. C'est pas grave. Ah non, ok. Tu peux quand même fêter la Saint-Valentin. Merci, oui, ben, c'est important de fêter la Saint-Valentin. De l'amitié, de l'amour, il en faut, hein, parce que ça fait du bien. Ouais. Ouais. Alors, Alors, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? on a un super livre aujourd'hui, un livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le Vide. Et Le Vide, il a été écrit et illustré. Et là, illustré, je vais t'en reparler tantôt, mais il est illustré d'une façon spéciale, ce livre. Alors, il a été écrit et illustré par Anna Lénas. En fait, on dit Lénas ou Yenas. Je pense que c'est Yenas, mais Ok. effectivement, on pourra vérifier. Toi aussi, tu pourras Peut-être qu'il y a des vérifier. amis qui parlent espagnol dans la classe et qui peuvent nous dire comment C'est- on prononce quand il y a deux L. Quand il y a deux L, ouais. Vous Ouais. pourriez nous donner la réponse. Écrivez-nous. Ce serait pas bête, ça. Alors, Anna, en fait, elle n'habite pas au Québec. Il est spécial aussi, ce livre-là, parce qu'il a été fait ailleurs avant, dans une autre langue. Et Simon, dans un de ses voyages, a vu ce magnifique livre et, ben tiens, c'est drôle, c'est un bon thème, hein, il est tombé en amour avec ce livre. Il l'a trouvé vraiment très, très beau. Alors, il était en espagnol, si je ne me trompe pas. En espagnol et en catalan. En espagnol et en catalan. Et il nous a ramenés au bureau. Puis tu vois, aujourd'hui, on est dans nos bureaux. Hein. On a un bon concept aujourd'hui. Hein. Ouais. Toutes les choses sont liées. Alors, Simon est tombé en amour avec le livre. Il l'a rapporté dans nos bureaux en espagnol. En espagnol, Il était en rapporté espagnol, en c'est espagnol. vrai. Et nous, on l'a regardé. Et même si on ne comprenait pas toute l'histoire, on l'a trouvé tellement beau qu'on a eu envie de le faire pour pouvoir le partager avec vous. Alors, on fait ça parfois, les éditeurs. On trouve des livres dans d'autres pays. Et quand on les aime beaucoup, ben on les achète et on le fait traduire. Alors, on a trouvé quelqu'un qui parle très bien espagnol, qui est un traducteur. Et ça, tu vas le voir dans la page titre. Non, à la fin. À la fin, je vais te montrer tout à l'heure. Et cette personne-là prend le livre en espagnol et le traduit en français. Donc, c'est pour ça que maintenant, toi, ici, tu peux lire Le Vide. Et Le Vide, il y a plein de choses spéciales à dire avec ce livre-là, alors je me demande par où commencer. Déjà, il y a quelque chose de spécial, regarde. Tadam! Il y a un trou sur le dessus. Ouais. Ça, c'est des petites choses qu'on peut faire des fois spéciales sur les couvertures et qui rend le livre encore plus différent, plus unique. Plus unique, Plus esthétique, unique. intéressant, oui. Alors, comme ça s'appelait Le Vide et que tu vas voir tout à l'heure que ça a rapport avec quelque chose que ressent le petit personnage, ben, on a fait le trou comme ça, comme s'il y avait un vide dans le petit corps du petit personnage. Alors, il a ça de spécial. Je t'ai parlé des illustrations aussi parce que tu vas voir pendant que je vais t'en lire un petit bout que les illustrations sont différentes. On est habitué de voir des illustrations faites avec des crayons, avec de la peinture, avec de l'aquarelle, avec du pastel des fois. Et Anna, elle fait du bricolage, en fait. Alors, elle travaille avec des morceaux de papier, des morceaux de carton. Alors, quand tu vas le voir, quand je vais te le passer tout à l'heure pour ta classe, tu vas pouvoir le regarder et tu vas voir, on voit que c'est des morceaux de carton, comme les boîtes de carton que quand tu achètes un truc, des fois, c'est dans une boîte de carton. Exactement des boîtes comme ça, dans lesquelles elle fait des trous, sur lesquelles elle met de la peinture, elle met des couleurs, des fois, elle fait des traits au crayon. Alors, c'est comme ça qu'elle travaille, Anna. C'est comme ça qu'elle fait ses livres, avec du bricolage. Alors, c'est ça qui a fait aussi qu'on a beaucoup aimé ce livre-là, parce qu'il est très, très, très différent. Oui. Et l'histoire est plus longue aussi. C'est pour ça qu'on te le présente à toi, parce que tu es plus grand. Et que les albums plus longs, parfois, ça peut être agréable. Alors, je te raconte un bout de l'histoire. Alors, l'histoire, c'est l'histoire de Julia. Alors, ça dit, Julia vivait avec sa famille dans une petite maison, au cœur d'un joli village perché sur une haute colline. Alors, on ne sait pas c'est laquelle, la maison de Julia, mais c'est l'une de celles-là. Julia était une fillette comme toutes les autres. Elle menait une vie heureuse et paisible. Et on la voit là, Julia, toute souriante, Oui. de bonne humeur, Oui. qui marche. C'est probablement sa maison. Un jour pourtant, son bonheur tranquille disparut. Et Julia ressentit un grand vide. Et là, c'est là qu'on commence à voir Julia avec un grand vide comme sur la couverture. Et là, comme tu es plus vieux,
tu sais ce que ça veut dire. Hein? Ça ne veut pas dire que tout à coup, il y avait vraiment un trou dans le ventre de Julia. Ressentir un grand vide, des fois, ça peut vouloir dire s'ennuyer, être un peu triste, Oui. s'inquiéter. Des fois, ça arrive qu'on s'inquiète pour des choses. Avoir de la peine. Avoir de la peine. Ouais, Alors, être triste, être inquiet. des fois, on ne sait pas pourquoi aussi. Non, des Des fois, fois, ouais. on a un sentiment à l'intérieur de nous, puis on ne sait pas pourquoi, mais il est là. Ouais, Puis ça arrive. ça arrive à tous les âges, quand on est petit, puis quand on est grand aussi. Ça nous arrive à tous. Voilà. Alors, c'est ce qui arrive à Julia. Et là, on explique que c'est un vide énorme. Et tu regarderas quand tu auras le livre comment le mot énorme est écrit. Un vide par lequel passait le froid. Regarde les couleurs, c'est tellement beau. C'est magnifique. Un vide d'où naissaient des monstres. Un vide qui aspirait tout. Et là, j'arrête là, mais il faut vraiment que je te dise que c'est pas un livre qui est triste du tout. Et je vais arrêter, mais on va tricher un peu et je vais te montrer quelques illustrations vers la fin où tu vois que Julia, je te dis pas pourquoi, je te dis pas comment, mais Julia retrouve son sourire, hein? Et Julia retrouve les couleurs, la bonne humeur. Alors, des fois, le titre, ça nous donne un indice sur l'histoire, mais des fois, il faut quand même ouvrir le livre et aller le lire parce que même si ça s'appelle Le vide, ça ne veut pas dire que c'est une histoire triste, compliquée. C'est plutôt une histoire qui te parle de comment on se sent parfois et qu'est-ce qui fait qu'on se sent différemment. Qu'est-ce qui fait des fois qu'on change d'humeur? Parce que quand on est triste, ça arrive, mais est-ce qu'on est triste toute la journée? Est-ce qu'on est triste toute la semaine? Est-ce qu'on est triste tout le mois? Bien, ça dépend. Hein? Mais on n'est pas triste tout le temps. Ça change notre humeur. Hein? C'est un peu comme des montagnes russes. Des fois, on est triste. Des fois, on est heureux. Des fois, on est vraiment excité, vraiment énervé, impatient. On a toutes sortes d'émotions différentes. Alors, c'est un livre qui te parle de ça, qui te parle des émotions et qui va te parler aussi des choses qu'on aime. Oui. Alors, c'est un livre avec plein de choses à discuter, plein de choses à regarder, plein de choses à découvrir. Alors, je te le laisse. Et c'est ton tour. Alors, les amis, maintenant que tu as le livre dans ta classe, c'est l'heure des défis. Alors, tu te souviens, on a 3 défis, le presto, le mollo, le mucho. Alors, le défi presto, c'est celui qu'on fait rapidement, après qu'on a lu l'histoire. Alors, comme cette histoire-là, elle parle des émotions, nous, on s'est demandé, en fait, on s'est dit que tu pourrais partager avec la classe, avec ton enseignante, peut-être une chose qui te rend triste et une chose qui te rend joyeux. Si je te demande, toi, Simon, une chose qui te rend triste. Une chose qui me rend triste, quand mes enfants sont tristes. C'est quand on est papa, et puis quand nos enfants ont de la peine, on a toujours de la peine avec eux autres. C'est comme ça. Ouais. Ouais. C'est un peu ça que j'allais te dire, moi aussi, c'est drôle. Là, j'allais te dire, quand les gens autour de moi sont tristes, des fois, ça nous rend tristes, puis on a envie de les aider à aller mieux, ou en tout cas, au moins d'être avec eux, de les accompagner. Des fois, on les aide pas, mais des fois, on est juste là, puis on les accompagne. Et une chose qui te rend joyeux? Mes enfants, de la même façon, quand je les vois, quand ils sont avec moi, ils me font rire. Quand ils viennent souper à la maison. Okay. Moi, j'ai des grands-enfants. Hein, ils sont vieux. Alors, donc, ils n'habitent plus avec toi. Non, ils n'habitent plus avec moi. Ils sont très vieux. Alors, quand ils viennent à la maison, c'est toujours un moment de fête. C'est ça. C'est la noce à chaque fois. Oui. Mais là, pour ne pas dire la même chose que Simon, moi, je dirais que c'est drôle. Une chose qui me rend heureuse, là, moi, j'ai 2 chats. Et quand mes chats ronronnent, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas quand ils miaulent, mais c'est quand ils ronronnent, j'ai l'impression qu'ils sont bien. Alors, ça me fait toujours sourire quand mes minous ronronnent. C'est comme... Je sais exactement ce que tu veux dire. Oui, hein? Ça rend heureux, les minous. OK. Alors, ça, c'est ton défi presto. Une chose qui te rend triste, une chose qui te rend heureux. Ton défi mollo, joyeux. Oui, heureux, joyeux. Ton défi mollo, tu te souviens, c'est ton défi bibliothèque, recherche. Mais aujourd'hui, on va faire ça différemment. Alors, tu vas avoir besoin d'aller chercher dans ta bibliothèque, mais tu vas surtout chercher dans les livres. Simon va te montrer, très souvent à la fin, parfois au début, tu pourras comparer. Des fois, jamais au milieu. Jamais au milieu, parce que ce serait vraiment désagréable de couper ton histoire. Mais tu as une page comme ça, avec plein d'informations dedans, qui s'appelle... La page des crédits. La page des crédits.
Et dans la page des crédits, tu vas trouver plein d'informations qui concernent le livre, qui ne concernent pas nécessairement l'histoire, mais tu vas retrouver encore une fois le nom de l'auteur, le nom de l'illustrateur, le nom de la maison d'édition, mais tu vas trouver plein d'autres choses que je ne te dis pas parce que c'est ça ton défi. Je veux que tu ailles chercher ce livre-là, mais d'autres livres aussi, et que tu ailles lire ces informations-là parce que on les passe souvent, hein? On le sait, on le voit, ça ne fait pas partie de l'histoire, alors on a fini notre histoire, puis là on a envie d'en lire une autre, puis on arrête. Mais il y a plein d'informations là-dedans. Alors ce serait le fun que tu ailles, puis que tu lises, même si c'est écrit plus petit, pour voir qu'est-ce qu'on est en train de te dire dans cette page-là, parce qu'on ne la met pas pour rien. Oui. Hein? On la met pour une raison. Oui. Pour nous, elle est importante. Elle est importante pour les bibliothécaires, pour les libraires, pour les gens qui travaillent avec les livres. Alors, peut-être que c'est intéressant pour toi d'aller voir ce qu'il y a là-dedans et de comparer aussi avec plusieurs livres différents. Est-ce que c'est les mêmes informations? Est-ce qu'ils sont exactement pareils? Qu'est-ce qu'il y a de différent dans tout ça? Oui. Alors, À savoir qu'effectivement, il y a des choses, tu vas voir, sont répétées dans tous les livres, Oui. que ce soit un livre des 400 coups, ou que ce soit un livre de la courte échelle, ou que ce soit un livre d'une maison d'édition comme Québec-Amérique. Oui, ou même une maison d'édition en France, peut-être Ouais, tu vas ou trouver même ça. en France. Mais il y a des choses qui sont uniques au livre. Alors, à toi, justement, d'aller fouiller, de regarder, et avec les élèves de ta classe, vous allez faire des comparatifs. Ah, ouais, moi j'ai trouvé ça, toi, as-tu trouvé ça? Comprendre un peu comment ça fonctionne une page de crédit. C'est un outil hyper important pour l'éditeur, le libraire, le bibliothécaire, effectivement. Et voilà. Et ton défi Mucho, celui que vous allez faire ensemble, tout le monde, et qui va vous demander un petit peu plus de temps. Tu peux nous montrer les premières pages, si tu veux, Simon, parce que Oui, tu te c'est souviens, au important. début, je t'ai beaucoup parlé des illustrations. Moi, j'aime beaucoup le travail des illustrateurs. Et là, Anna, elle fait ça d'une façon particulière. On a dit, hein, avec des morceaux de carton, Ouais. avec des boîtes, avec des C'est un du bricolage papier. de toute beauté. Alors, on te propose de faire un peu comme Anna a fait et de fabriquer ton propre village. Donc, que chacun fabrique une petite maison, un arbre peut-être. Tu pourrais y mettre peut-être Julia, mais peut-être que vous pouvez vous fabriquer aussi. Toi, tes amis, ton enseignante, peut-être les petits animaux qu'il y a autour de toi. Mais en fait, faire quelque chose où vous allez chacun fabriquer une pièce collé sur un grand carton. Oui. Et là, bien, vous allez trouver un décor, un peu comme Anna a fait pour son livre, mais vous allez avoir votre propre décor dans votre propre classe. Oui. Alors ça, c'est tes défis. Et t'oublies pas, les amis, qu'à chaque fois, tu as ton passeport aussi. Hein? Tu as des pages, tu te souviens, c'est toi qui choisis quelle Ouais. page tu remplis pour quel livre. Tu as cette liberté-là, mais tu peux toujours aller aussi faire un petit quelque chose en plus dans ton passeport et nous envoyer les photos de la murale Oui, si tu ça, l'as fait, c'est ce que les j'allais photos dire. de ce que tu as écrit dans ton passeport, parce qu'on est toujours curieux de voir Ouais. ce que tu as fait pour nous. On a vraiment aimé ce qu'on a reçu jusqu'à date, alors Oui. continuez. On voit plein de D'ailleurs, celle de la murale, moi, ça m'intéresse parce Oui. que je sens qu'il doit y avoir du talent dans les écoles Ouais. de la CSDM. Alors moi, j'aimerais ça voir ça, ce talent-là. Alors, tu as beaucoup de travail pour le mois de février, alors on te laisse aller et on te dit bonne Saint-Valentin et au mois prochain. Bonne fin de Bye. journée. Bye!